Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Mon nom est José Chinay de Tafeu. Je suis prophète et entrepreneur. J'aide les personnes à améliorer leurs capacités persuasives, à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et bien sûr inoubliables. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour parler de courage en fait. Il y a quelques semaines de cela, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'il faut être courageux pour accomplir ses rêves, il faut être courageux pour réaliser ses objectifs, il faut être courageux pour vivre sa vie. Suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup d'encouragement et gros merci à vous qui avez commenté, qui avez partagé autour de vous. Et en plus des retours, il y a deux personnes qui m'ont écrit en privé et qui m'ont demandé en fait comment devenir courageux. Comment en fait? L'une m'a dit je veux être courageuse, mais comment? Comment devenir courageux? Et bim, je me suis dit ah ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est facile de dire il faut être courageux, mais comment être courageux en fait? Et bah c'est l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui. Comment être courageux? Comment être courageux? Waouh, 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 waouh. J'ai réfléchi, j'ai regardé à ma vie, j'ai observé autour de moi. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas courageux dans le vide. On n'est pas courageux comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Si on est courageux, c'est dans un canevas bien précis. Imaginez-vous les pickpockets ou des personnes qui arrachent des sacs à main. Ils réfléchissent sur l'endroit où ils vont se cacher, la distance qu'il va falloir parcourir jusqu'à la personne qui aura négligé son bien et bam, lui arracher son bien. Bah, c'est la même chose. Pour être courageux, il faut planifier en fait. Et on est courageux dans un truc précis, comme je vous l'ai précédemment dit. Dans la première étape, la première chose à faire, lorsqu'on parle de devenir courageux, pour avoir du courage, c'est d'avoir une vision. Une vision clairement définie. Un objectif clair et net à atteindre. Un but à réaliser. Je ne parle pas juste d'avoir une envie, parce que l'envie, elle peut changer d'une humeur à une autre. L'envie change. D'une personne rencontrée à une autre, l'envie change. D'un environnement à un autre, l'envie peut changer. Mais l'objectif, le rêve que tu veux réaliser, ou alors ta destinée, c'est quelque chose de clair qui brûle en toi. Ça doit être clairement défini. Ça, c'est la première chose que tu dois avoir. Tu dois avoir un rêve à réaliser, un but à atteindre, un objectif à accomplir. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que tu dois décider de réaliser ça. Tu dois prendre cette décision au fond de toi. Je réaliserai cette chose. Je deviendrai formateur en art d'expression orale. Tu dois décider au fond de toi de réaliser cette chose coûte que vaille. Irgendwas. Tu dois décider de réaliser cette chose. Et là, il faut comprendre quelque chose d'important. C'est que le succès ou l'échec sont d'abord une compétition mentale. Tu dois commencer par gagner ici dedans. Tu dois commencer par gagner dans tes pensées. Tu dois commencer par gagner dans tes réflexions. Surtout si la chose que tu veux réaliser n'a pas encore été faite autour de toi. Tu dois commencer à avoir du succès là-dedans. Donc après avoir pris la ferme décision de réaliser cette chose et de la voir s'accomplir, maintenant il faut passer à l'action en fait. Il faut passer à l'action. Et ça, c'est le troisième point pour avoir du courage. C'est le plan d'action. Tu dois t'établir un plan d'action. Le plan d'action de la réalisation de ta vision. On peut appeler ça le champ lexical de la réalisation de ta vision, qui seront l'ensemble des moyens et des réalisations dont tu auras besoin pour accomplir ta grosse vision. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans l'ensemble des choses et des éléments qui vont entrer en jeu et qui vont te permettre de réaliser ce que tu veux réaliser. Le plan d'action, très important. Et lorsque la vision est définie avec clarté, là maintenant, il faut la segmenter. Il faut segmenter pas la vision, mais la réalisation, l'accomplissement ou alors la manifestation de la vision en petite vision. Donc,
Tu dois trouver la plus petite réalisation que tu dois faire. Ça doit aller comme un escalier. Ça doit aller crescendo. Tu dois découper la réalisation. On appelle ça utiliser la méthode de Zalami. Pour ceux qui connaissent le saucisson, hein? Chaque matin, tu viens, tu prends un morceau. Tu dois utiliser cette même méthode. Et il faut commencer par réaliser ce qui est le plus facile. Ce qui ne te demande pas beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Tu commences par le plus accessible, le plus facile à réaliser, le plus évident même si tu veux. Lorsque tu l'as réalisé, tu vas vers l'autre qui est un peu plus grand, ainsi de suite. À chaque réalisation, tu vas connaître ce que j'appelle les petites victoires. Et les petites victoires, ceci de magique, c'est que lorsque tu atteins la réalisation d'une petite vision, tu vas chez l'autre, tu vas encore. À chaque fois que tu as accompli, tu as cette sensation de joie en fait. Tu es content. Ça crée en toi de l'énergie, l'envie d'aller plus loin, l'envie de te surpasser. Tu te dis, ouais, je peux en fait. Je peux attaquer l'autre niveau. Je peux aller à l'autre étape. Et au fur et à mesure que tu avances, tu entames de réalisations de plus en plus grandes en fait. De grande envergure. Tu ne fais que monter et avoir de petites victoires. Ces petites victoires accumulées te donnent de gagner confiance en toi, d'affermir l'estime de soi et ça te donne l'énergie nécessaire pour aller vers d'autres réalisations et pourquoi pas à la conquête du monde. Et cette énergie que tu ressens au-dedans de toi, cette énergie instoppable là, c'est ça le courage en fait. Et maintenant, basé sur cette énergie-là, tu auras besoin de courage encore pour aller à un autre niveau. Donc, c'est ça les différentes étapes que j'ai pu trouver de par mon expérience en tant que sportif et par ma préparation à l'armée aussi que j'ai faite. Je me suis rendu compte qu'en fait, il faut avoir une vision. Tu as une vision bien définie avec clarté. Deuxièmement, il faut décider de l'atteindre. Il faut décider de la réaliser. Il faut décider d'aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui sera dit autour de toi. Troisièmement, le plan d'action. Et en quatrième position, il faut accumuler les petites victoires. Et ces petites victoires te donneront de l'énergie nécessaire pour aller à l'autre niveau et pour réaliser ton rêve, accomplir ta destinée et surtout devenir quelqu'un de courageux. Donc voilà, nous sommes parvenus au fin de notre vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de laisser un commentaire et surtout travaille dessus, deviens quelqu'un de courageux, accomplis tes rêves et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.